Salut et bienvenue dans votre Cartoon News revenant sur les news du monde de l'animation concernant cet été. C'est parti! La série humoristique de Netflix, basée sur deux oiseaux colocataires, Tuka et Bertie, n'aura pas le droit à une saison 2. Créée par la designeuse et productrice de BoJack Horseman, Lisa Anna Walt, la série n'a pas l'air d'avoir trouvé son audience. Sur Twitter, les fans se sont offusqués de l'arrêt de la série, mais si l'audience n'était pas au rendez-vous, n'est-ce pas logique? À vous de donner votre avis. Le chien détective de Hanna-Barbera est de retour depuis juin dans une nouvelle série se nommant Scooby-Doo and Guess Who. Le principe est simple, dans chaque épisode, le Scooby Gang fait équipe avec une célébrité pour résoudre le mystère du jour. Et l'une des surprises du show est donc de découvrir la célébrité du jour. Au programme, on sait qu'il y aura Wonder Woman, Ricky Gervais, Sherlock Holmes, Batman, Whoopi Goldberg et bien d'autres. Le destin de la Young Justice s'est donc éclairci vu qu'on a appris qu'une saison 4 était déjà en cours de production et qu'un nouveau logo assez simpliste a été dévoilé. Hâte de voir la suite de Young Justice? À vous de me le dire dans les commentaires. Lors de la San Diego Comic-Con, on a pu en apprendre un petit peu plus sur la saison 3 de la nouvelle bande à Picsou, et surtout grâce à un poster qui a été présenté composé de nombreux personnages. Ainsi on peut voir l'arrivée de Daisy Duck, mais aussi d'autres personnages plus emblématiques des Disney Afternoon, tels que Dingo de la bande à Dingo, des personnages de Super Baloo, ou encore des Rangers du Risque. À croire que cette nouvelle bande à Picsou va être un bon revival de la plupart des séries des années 90. Toujours à San Diego Comic-Con, on a pu en apprendre un petit peu plus sur le projet de Marvel Studios et surtout sur Marvel What If, le premier projet de série animée à destination du service de streaming Disney+. Se passant dans le MCU, la série racontera des histoires vues par le gardien Uatu, un alien observant les dimensions. Du coup, les histoires partiront toujours du principe « et si quelque chose s'était passé autrement ». La voix du gardien sera celle de l'acteur de Westworld Jeffrey Wright en VO et la plupart des acteurs du MCU devraient reprendre leur rôle pour le doublage. L'un des premiers épisodes sera « Et si Peggy Carter était devenue Captain Britain ?» ou encore « Et si T'Challa, le roi du Wakanda, était Star-Lord ?» Le tout est attendu pour l'été 2021. Disney a annoncé l'un de ses futurs cartons, The Old House. On a même eu le droit à son générique qui me fait énormément penser à celui de Souvenir de Gravity Falls, pas vous? La série semble faire la part belle aux monstres, à la magie et à l'humour. Rien d'étonnant quand on sait que c'est Dana Terrace qui est en charge, elle était déjà en charge des storyboards sur Gravity Falls. Dans The Old House, on suivra les aventures de Luz, une adolescente qui se retrouve dans le royaume des démons et qui va devenir l'apprentie de la sorcière Eda. La série est prévue pour 2020. Les Emmy sont des récompenses télé importantes aux USA et le simple fait d'être nominé a aussi une forte importance dans l'industrie. La cérémonie aura lieu le 22 septembre et entre-temps les nominations sont tombées. Dans les plus remarquables, on peut citer Meilleur programme animé, Big Mouth de Netflix, Bob Burger de la Fox, BoJack Horseman de Netflix, Adventure Time de Cartoon Network et Les Simpsons de la Fox. Dans la catégorie Meilleur programme court, Love, Death and Robots de Netflix, Robot Chicken d'Adult Swim, Bob l'éponge de Nickelodeon, Steven Universe de Cartoon Networks et Teen Titan Go de Cartoon Networks. Dans les meilleurs programmes pour enfants, on notera la présence de Carmen Sandiego de Netflix, de Star Wars Resistance de Disney Channel et de When You Wish Upon a Pickle, a Sesame Street Special de HBO. Lors de la San Diego Comic-Con, Disney a aussi montré un nouveau projet basé sur son passé avec The Rocketeer, une série faite pour Disney Junior. Une vidéo d'1 minute nous présente Kit, la jeune héroïne équipée d'un puissant jetpack, ainsi que son bulldog Butch. La série se base sur les comics du même nom, mais qui était lui pour un public adulte. Série pour enfants et orientée jeune fille, c'est du moins ce qu'on peut se dire en voyant la palette de couleurs qui semble bloquée sur le rose pour beaucoup d'éléments. Warner Bros Animation et la société de production d'Elizabeth Banks travaillent actuellement sur une nouvelle version des aventures de Fred Pierrafeu et de sa famille, avec pour cœur de cibler des adultes et une diffusion en prime time. La dernière fois qu'on avait entendu parler d'eux, c'était sur un projet avorté de reboot de Seth MacFarlane et le direct-to-video avec les stars du catch de la WWE. À voir ce que ce reboot pourra apporter. Si vous aimez les jeux vidéo exigeants, vous connaissez certainement Cuphead et son look inspiré des cartoons des années 30. Eh bien Netflix vient d'annoncer que Cuphead aura droit à une série d'animation qui s'intéressera aux aventures de Cuphead et de son frère Mugman. On croisera dans la série la plupart des ennemis que les frères ont affrontés dans le jeu, ainsi que de tout nouveaux personnages. Et ce sera la conclusion de ce Cartoon News. Merci d'avoir été présent, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour faire plaisir à l'algo et de partager autour de toi pour m'aider. Tu peux même aller voir quelques publicités sur mon compte Utip. On se retrouve bientôt pour de nouvelles news et d'ici là, regardez de bons cartoons.